En décembre dernier, l'Ukraine réclamait 300 chars. 300, c'est le nombre à partir duquel le rapport de force sur le front prendrait une autre tournure. Alors, l'Europe envisage plusieurs options. Le Royaume-Uni offre 14 chars Challenger 2. L'Allemagne vient de produire 2000 chars Léopard 2 qui sont destinés à la vente. La France dispose de 200 chars Leclerc en cours de modernisation. Problème, la logistique qui entoure leur utilisation est très compliquée. La plupart des chars de bataille modernes ont des canons lisses, c'est des tubes. Et le Challenger, il a un canon rayé, c'est-à-dire qu'il y a des rayures à l'intérieur qui font tourner l'obus. Et ils auront besoin d'une chaîne de logistique particulière. Tous ces engins ont au moins 40 ans. C'est devenu très compliqué d'avoir des pièces de rechange. C'est en fait assez délicat à utiliser. Ça s'use vite, ça se casse vite et ça demande beaucoup d'entretien. En plus, l'aide militaire européenne apportée à l'Ukraine est scrutée par la Russie. Lundi, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, mettait déjà en garde. Le Royaume-Uni et les autres pays d'Europe, comme la Pologne, ne changeront rien sur le front. Ces chars vont brûler, tout comme le reste, et l'opération spéciale ira jusqu'au bout. Si Moscou fait planer une menace politique, c'est en partie parce que certains de ces chars peuvent bel et bien changer la donne sur le front. Parce que les léopards, il y en a beaucoup. Hors Allemagne, il y en a à peu près 1500 dans plusieurs pays européens. L'objectif des 300 chars pourrait donc vite être atteint. Pour l'instant, seul le Royaume-Uni s'est ouvertement engagé à en livrer. La France étudie toujours la question et seul un nombre symbolique de chars Leclerc irait sur le front, notamment pour faire pression sur les Allemands. L'Allemagne, de son côté, pose ses conditions. Les États-Unis doivent d'abord envoyer leurs chars Abrams, car l'image de centaines de chars allemands de la Seconde Guerre mondiale pourrait servir la Russie et son discours sur la dénazification de l'Ukraine. Face à cette situation, l'Ukraine relance ses alliés et leur demande de ne pas trembler devant Poutine.